Donc bonjour, je voulais savoir comment le supérieur il allait s'adapter à la réforme. Alors c'est une excellente question parce qu'il y a une cohérence entre les évolutions qui se passent dans l'enseignement supérieur et les évolutions qui se passent dans le lycée. Le but est de faire bouger des deux côtés pour avoir des parcours plus personnalisés. Puisque lorsque je veux résumer la raison d'être de cette réforme, je dis c'est le fait qu'en préparant le baccalauréat, vous préparez ce qui vous fait réussir après le baccalauréat. Autrement dit, on doit sortir d'un système où le baccalauréat est parfois un petit peu artificiel, c'est-à-dire vous préparez les examens pour juste avoir le parchemin, qui ensuite vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Alors que là, l'idée, c'est qu'en préparant le baccalauréat, vous développez des compétences qui vont vous faire réussir dans l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un scandale, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop d'échecs dans l'enseignement supérieur. Donc par exemple, quand dans le nouveau baccalauréat, vous avez un oral important à la fin, dans les épreuves finales, un oral un peu solennel, c'est fait pour envoyer un message à tout le système scolaire, pour préparer les élèves à bien s'exprimer, comme vous le faites ce soir, ce qui est une compétence que tous les élèves n'ont pas nécessairement, et que les élèves français souvent n'ont pas suffisamment, parce qu'on ne développe pas assez la confiance en soi, la capacité à argumenter, etc. Donc mieux préparer à l'enseignement supérieur, mais aussi faire bouger les lignes dans l'enseignement supérieur. Par exemple, en ce moment, vous avez des établissements, que ce soit des universités, des instituts, qui font évoluer leurs attendus. C'est-à-dire qu'ils disent on n'a pas envie d'un élève standard, par exemple, des élèves qui ont que des élèves qui ont fait S ou que des élèves qui ont fait ES, mais d'avoir des élèves qui ont des parcours différents parce qu'on a besoin de cette diversité de parcours. Je sais par exemple que les différents Sciences Po de Paris ou des différentes régions sont contents d'avoir cette diversité de profils dans le futur. Merci beaucoup. Alors une autre question juste ici, c'est Jade, à travers Jade, puisqu'on a échangé, on a pu discuter, je voudrais saluer aussi l'engagement associatif de certains élèves, puisque toi tu as créé une antenne d'Amnesty International ici, oui. et quand même il y a des élèves engagés qui se bougent, mais ta question je crois qu'elle concerne la réforme du bac. Oui, la réforme du bac. Pour moi la réforme du bac va entraîner une réduction des épreuves du baccalauréat, et par conséquent une réduction de connaissances requises pour accéder aux écoles supérieures. Ne craignez-vous pas la chute du niveau scolaire en France et des connaissances ? Le but premier de l'école est d'instruire. Si ce dernier est limité, il ne peut pas former correctement les citoyens de demain. Alors, merci pour cette question, parce qu'elle me permet vraiment de dire que c'est tout le contraire de ça. L'ensemble de ce que nous avons à faire, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, peut se résumer à deux objectifs. C'est élever le niveau général. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Et déjà en commençant par l'école primaire, en s'assurant que tous les élèves savent vraiment bien lire, écrire, compter et respecter autrui. Et puis aussi assurer la justice sociale, c'est-à-dire compenser les inégalités, par exemple en implantant des spécialités plus attractives dans les établissements qui ont besoin de se rendre plus attractifs, etc. Or, cette réforme permet justement d'élever le niveau général de plusieurs façons. D'abord parce que, en faisant une part au contrôle continu, 40%, eh bien, elle encourage le travail en continu en première et en terminale. On en finit un peu avec le bachotage, avec l'idée qu'on travaille juste à la dernière minute. On valorise le fait de travailler tout au long du parcours. Du coup, on a au moins autant d'épreuves qu'auparavant, simplement elles sont plus étalées dans le temps sur les classes de première et de terminale. Ça valorise le travail. Et en second lieu, ça favorise l'approfondissement. Parce que l'idée, c'est de vous dire, quand vous êtes en fin de seconde, vous choisissez 3 disciplines de spécialité en plus du bloc commun. Et puisque vous les choisissez, puisque c'est pas un parcours standard, c'est pas un menu, mais c'est à la carte. Puisque vous les choisissez, ça veut dire que vous les aimez, que vous en avez envie, et que donc vous pouvez plus les approfondir. Et donc les nouveaux programmes qui ont été faits en même temps sont plus exigeants dans des domaines que vous aimez. Et par exemple, si on prend les programmes de maths, de physique-chimie ou d'histoire-géo, ce sont des programmes qui vont plus loin que les programmes précédents, et donc ça va élever le niveau général.